Bonjour frères et sœurs, nous voici rendus à une autre journée de confinement. Amen. Et nous voici un autre message ce matin. Je vais continuer la série de messages que j'ai commencé sur la vie de Joseph. On va faire aujourd'hui Joseph, les rêves de Joseph. On voit ça dans Genèse chapitre 37, les versets 5 à 11. On va les lire au fur et à mesure, les uns après les autres. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. On découvre vraiment des choses qui sont... On découvre des choses. C'est intéressant de voir ce que le Saint-Esprit veut nous parler ce matin. Et je vais commencer en prière si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps qu'on a ensemble, Seigneur. Malgré tous ces temps où est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer physiquement, Seigneur, tu permets des temps où est-ce qu'on peut se voir par Internet. Et non seulement cela, Seigneur, tu nous permets de sortir de l'Église locale et de rayonner à travers le monde, à travers les différents réseaux sociaux et les différents moyens qui sont mis à notre disposition. Seigneur, c'est un privilège que nous avons que les générations passées n'avaient pas. Alors, Seigneur, je te prie que tu parles ce matin. Je te prie que tu parles aujourd'hui. Je te prie que tu parles à ceux qui vont écouter maintenant le message, mais aussi à ceux qui vont l'écouter en différé. Je te prie que ta parole puisse rayonner, Seigneur, dans les cœurs. Les nombreux messages qui sont prêchés sur Internet de ces temps-ci, Seigneur, je te prie que tu te serves de chacun d'eux pour parler à un ou à l'autre. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Effectivement, Dieu parle à travers ces messages-là. Et juste un petit témoignage avant de commencer. Cette semaine, vous savez, la façon Dieu parle d'une certaine façon à chacun de nous. Job nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu m'avait parlé à travers une sœur en disant que je devais prendre du temps avec le Seigneur. Et Dieu me parlait aussi à travers sa parole en me disant que je devais prendre du temps avec lui. Et cette semaine, j'écoutais un frère d'une autre assemblée et j'écoutais son message. Et à un moment donné, dans le message, il dit « Savez-vous ce que Dieu veut pour vous? » Et là, je suis resté là, j'ai écouté. Il dit, Dieu veut que vous preniez du temps avec lui. Ah, j'ai dit, Amen, Seigneur. Ça fait 3 fois que tu me le dis, là. Alors là, j'ai compris. Dieu veut il me parle à moi de cette façon en me disant, je veux que tu passes du temps avec moi. Et j'avais répondu à cette sœur-là, je te remercie, mais j'entends la même chose. Et j'ai répondu à ce frère-là, merci beaucoup pour ce partage. C'est en plein ce que j'avais besoin d'entendre. Alors, Dieu parle d'une façon, il parle d'une autre. Ce matin, je vais vous apporter des choses sur la vie de Joseph. Peut-être que ça va vous parler et que vous allez recevoir quelque chose. Parce que Dieu veut vous parler, que ce soit de différentes façons. Vous savez, on n'est pas obligé de se rencontrer dans un local pour que Dieu parle. Parce que, comme Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Ça, c'est la réalité des choses. On n'y prend point garde. Mais Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, je souhaite que Dieu vous parle ce matin. Je souhaite que Dieu vous rencontre ce matin. Je souhaite que Dieu vous interpelle. Parce que là où vous êtes, Dieu est avec vous. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Dieu n'est pas seulement dans une personne, dans un bâtiment. Dieu est à l'intérieur de chacun de nous. C'est ce que sa parole nous dit. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous invitons Jésus à venir habiter dans notre cœur. Donc, nous invitons Jésus à prendre possession de notre vie et à diriger notre vie. Et ce n'est plus, comme Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Dieu vit en nous. Et là où vous êtes, Dieu est avec vous. Là où vous êtes, Dieu est avec vous. Et ce matin, je prie encore une fois que Dieu vous parle. Alors, voici comment on commence. C'est la deuxième partie, c'est les rêves de Joseph. Je répète, Genèse, chapitre 37, les versets 5 à 11. Alors, regardons les versets 5 à 6 et 8. Ça nous dit, Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu. Ses 8 frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Une chose que nous découvrons ici dans ce passage, c'est que les frères de Joseph n'ont pas pris le temps de l'écouter, ou à tout le moins, ou surtout, ils ont pris le temps de l'écouter, oui, parce qu'ils ont compris la signification de son rêve. Parce qu'il dit, lorsqu'ils disent à un moment donné, il dit,
prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Nous, on connaît la fin de l'histoire et on sait que c'est exactement ça qui s'est passé. Parce que quand Dieu parle, quand Dieu fait un appel sur la vie d'une personne, on connaît le début, on connaît l'appel, mais on ne connaît pas ce qu'il y a entre les deux. On va en parler un petit peu plus tard. Alors donc, à cause de ces songes, ils l'ont détesté à cause de ça. Donc, ils n'ont surtout pas pris le temps d'essayer de le comprendre. Ils n'ont pas pris le temps d'essayer de voir, est-ce que c'est Dieu qui me parle à travers cela? Est-ce que c'est Dieu qui nous parle? Ils n'ont pas pris le temps d'essayer de le comprendre. Parce que Dieu avait parlé à Joseph, comme je viens de vous dire, et lui avait montré ce qu'il allait devenir. Wow! C'est extraordinaire. Lorsqu'on a un appel sur notre vie, c'est extraordinaire. Et chacun de nous, Dieu dit qu'il a des projets pour nous. J'ai des projets de bonheur et non de malheur, dit le Seigneur dans Jérémie. Et il y a des projets pour nous. Et lorsque Dieu a des projets pour nous, il nous fixe un but. Voici, c'est là que je t'amène. Et on est ici. On pense que, on est arrivé là, dans 2 jours, on est rendu, c'est parfait. Mais quand on regarde la vie de Joseph, on s'aperçoit que ça n'a pas été 2 jours. On s'aperçoit que ça n'a pas été 1 mois. On s'aperçoit que ça n'a pas été 2 ans. Ça a été des années. Des années de moments de frustration, des années de moments de difficulté, des années de moments de persévérance, des années de moments de crier à Dieu puis de dire « Seigneur, je comprends pas, tu m'as appelé à ça, puis regarde où ce que je suis. » Mais tout cela, c'était des années de formation. Et Joseph ne pouvait pas arriver, comme on sait aujourd'hui qu'il était le 2e en Égypte, il ne pouvait pas arriver là sans cette formation. De même, vous ne pourrez pas arriver là où Dieu vous appelle sans cette formation. J'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh, j'ai eu un appel, Dieu m'appelle à être ceci, m'appelle à être cela. » Sauf qu'à la moindre difficulté, ils ont abandonné. Et là, ils continuent de dire « Oh, j'ai eu un appel, Dieu m'appelle à ceci, à cela », mais ils ont abandonné. Ils n'y arriveront jamais, là. Ils n'arriveront jamais dans leur appel. Parce que pour entrer dans leur appel, ils ont besoin de passer par ce chemin de la souffrance, ce chemin de la formation, ce chemin de la persévérance. Alors, je m'adresse à toi ce matin. Si Dieu t'a appelé que tu as abandonné, c'est le temps de revenir à l'Éternel. C'est le temps de revenir à Dieu puis de lui dire, Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, je t'ai abandonné, je te demande pardon, je veux revenir à toi. Parce que Seigneur, tu m'as dit que tu ferais ceci pour moi, tu aurais cela pour moi. Je te demande pardon, Seigneur. Et je te prie de m'aider à persévérer. Parce que c'est la persévérance qui fait toute la différence. Quand Jésus dit que à ceux qui vont persévérer, ils auront la couronne de vie. Alors, sans la persévérance, il n'y a pas la couronne de vie. Avec l'abandon, il n'y a pas la couronne de vie. Alors, ce matin, si tu as abandonné le Seigneur, c'est encore temps de revenir à lui. Parce que nous vivons pas un temps de jugement, mais nous vivons un temps de grâce. Un temps de grâce où Dieu tend la main et qui dit, viens à moi. Viens à moi. Je t'aime d'un amour éternel. J'ai des transports d'allégresse, comme nous dit la parole. Je viens à moi, dit le Seigneur. Revenez à l'Éternel et recommencez là où vous êtes tombé. Vous n'êtes pas tombé plus bas. Vous êtes tombé sur le chemin qui vous mène à l'appel que Dieu a pour vous. C'est maintenant le temps de se relever. Amen. Alors, je continue. Alors, les frères de Joseph, épris de jalousie, n'ont pas été en mesure de recevoir ce que Joseph était en train de leur dire. Parce qu'il y avait de la haine, de la jalousie. On a vu ça dans la première partie. Au lieu de cela, ils l'ont détesté davantage. Ils n'ont pas voulu comprendre. Et nous voyons ce même exemple avec la personne de Jésus. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que Joseph est un type de Jésus. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens. Jean 1,11. Elle, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. C'est Jean chapitre 1 qui nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il nous dit aussi dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc la parole, c'est Jésus. Elle était Dieu. La parole, c'est Jésus. Alors, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Souvenez-vous que Joseph est un type de Christ en plusieurs points, je vous l'ai dit tantôt. Alors, tous deux sont détestés par leurs frères.
Tous deux vont payer le prix de cette haine. Ils vont le payer cher, le prix de cette haine-là. Joseph fut vendu en esclave et Jésus fut crucifié sur une croix. Le plus beau de tout cela, c'est que tous deux furent élevés en gloire. Joseph est devenu le personnage le plus important en Égypte après Pharaon. Rien ne se faisait sans que Joseph n'ait donné son accord, nous dit Genèse. Et Jésus est le personnage le plus important dans le ciel et sur la terre après Dieu. Dieu a voulu, nous dit Paul, que Jésus soit le premier en toutes choses. Alors Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus est le deuxième personnage le plus important de toute la création. Et Jésus va dire, eh bien, c'est Joseph qui dit ça, dans le passage qu'on vient de lire, « Écoutez, je vous prie. » N'est-ce pas le cri de Jésus à son peuple? N'est-ce pas le cri de Jésus à toute la terre? « Écoutez, je vous prie. » Jésus lance son appel. « Écoutez, revenez à moi. Venez à moi ou revenez à moi, selon le cas. » Le cri, l'appel de Dieu dans ces temps de grâce est toujours le même. « Revenez à moi. » On n'est pas dans un temps de jugement où Dieu est en train de punir. Ça va venir à la fin. Mais là, on est dans un temps de grâce où Dieu appelle. Dieu t'appelle. Reviens à moi. Revenez à moi. N'est-ce pas, écoutez, je vous prie, n'est-ce pas le cri de Jésus à son peuple? N'est-ce pas aussi le cri de Jésus à toute la terre? Ézéchiel, chapitre 36, le verset 4, nous dit, « Écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. » Écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. Mais si je lis jamais ma Bible, comment je peux entendre la parole, le Seigneur me parler? Si je ne suis pas attentif aux différentes façons que le Seigneur me parle, comment je peux faire pour l'entendre me parler? Il faut tendre une oreille. Il faut écouter. Il faut être attentif. Parce que Dieu appelle chacun et chacune en ce moment même. Dieu appelle chacun. L'autre partie du passage dit « Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. » Plus Joseph parlait, et plus ses frères le détestaient. Et ce n'est pas la même chose avec le Seigneur Jésus. Plus il parlait, et plus les gens le détestaient au point de le faire mourir. Plus qu'il parlait. Aujourd'hui, Dieu parle par son Saint-Esprit. Et plus il parle, et plus les gens le détestent. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce que lorsque nous connaissons Dieu, mais c'est impossible de le détester. Il est tellement extraordinaire, tellement bon, tellement merveilleux. C'est impossible de le détester. Dieu est un Dieu aimant. Aimant, j'aime ça, le petit jeu de mots avec aimant. Parce que il nous colle à lui. Il est aimant. Paf! Il est un Dieu aimant. Mais il est un Dieu rempli d'amour. Il ne veut pas que personne ne meure. Un temps de jugement signifie que des gens vont mourir. Mais aujourd'hui, c'est un temps de grâce, comme je vous ai dit tantôt. Ézéchiel 18, 23 nous dit, c'est Dieu qui dit ça. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 23. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur. L'Éternel? Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Voilà le désir de Dieu. Si vous vous demandez, c'est quoi le désir de Dieu? C'est que le méchant abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. C'est le désir de Dieu. C'est le désir fondamental et profond de Dieu. Ce matin, êtes-vous en relation avec Dieu? Avez-vous eu cette rencontre avec Dieu? Avez-vous fait connaissance avec le Dieu créateur? Le Dieu créateur qui veut ce qu'il y a de meilleur pour vous. Abandonnez vos idoles. Abandonnez les choses qui vous retiennent captifs et venez à l'Éternel. Venez à lui. N'endurcissez pas votre cœur comme les frères de Joseph au point de détester Jésus. Jésus est votre seule source de salut. Il n'y en a pas d'autre. Il est votre seule source de salut. Et je vous dis ça, puis je sens que ça fait bouger quelque chose en moi. Jésus est la seule source de salut. Quand j'entends des commentaires comme « Oh, je m'arrangerai bien avec lui quand j'arriverai l'autre bord. » Désolé, mon ami, mais il va être trop tard pour t'arranger avec lui.
Quand tu vas arriver de l'autre bord, il va être trop tard de t'arranger avec lui. Parce que c'est maintenant que tu dois t'arranger avec lui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de grâce. C'est aujourd'hui le jour que Dieu t'appelle. C'est aujourd'hui que Dieu te tend la main. Et non pas quand tu vas être rendu de l'autre côté. Quand tu vas être rendu de l'autre côté, le jugement va être scellé. Fini. Tu ne peux plus revenir en arrière. Alors considère la voie où tu marches aujourd'hui. Mon deuxième point, Dieu parle par les rêves. Je vois qu'il y en a qui font des grimaces. Mais Dieu parle par les rêves. Genèse chapitre 37, les versets 7 et 9. Ça nous dit, verset 7. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ça, c'est le premier rêve que Joseph a eu, c'est le verset 7. Premier rêve que Joseph a eu, et il parle à ses frères. Nous étions en train, attends un petit peu, il se tenait debout. C'est ça, ma gerbe s'est dressée, puis elle s'est tenue debout, puis les vôtres se sont toutes courbées devant moi. Le verset 9 nous dit, il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Nous avons ici une admirable comparaison avec Jésus, le Fils de Dieu. On a une belle comparaison. Vous ne l'avez pas vu encore, mais je vais vous la montrer. Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11, nous dit, « Pour qu'au nom de Jésus, tout genou s'agenouille au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » On a cette image de Jésus où est-ce que tout genou va fléchir devant lui. Tout être va se courber devant lui lorsqu'ils vont reconnaître son identité. Lorsqu'ils vont le reconnaître. Et si on voit ça dans l'histoire de Joseph au chapitre 30, dans Genèse, un peu plus loin, que quand ses frères l'ont rencontré à nouveau, ils se sont prosternés devant lui. Et si ma mémoire est bonne, c'est 5 fois, je pense que c'est mentionné, 5 fois que c'est mentionné, que ses frères se sont prosternés devant lui. Et ici, là, il ne croit pas un mot de ce qu'il est en train de dire. Puis non seulement il ne croit pas un mot, mais il le déteste. Pourtant, c'était l'appel de Dieu sur la vie de Joseph. C'était l'appel de Dieu sur la vie de Joseph. Je vais faire juste une petite parenthèse ici. Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous portez attention aux rêves que vous faites? Parce qu'on voit plusieurs personnages dans la parole de Dieu où est-ce que Dieu s'est adressé à eux par les rêves. Abimelech, Abraham, Jacob, Daniel, pour n'en nommer que quelques-uns, Joseph, le mari de Marie, les rois, les mages. Dieu s'est adressé à différents personnages comme ça dans la parole de Dieu. Et il les a conduits. Dieu a conduit Joseph, le père de Jésus, le père charnel de Jésus. Il l'a conduit pour protéger la vie de l'enfant Jésus à travers les rêves. Et Joseph a été attentif aux rêves que Dieu a donnés. Ma question ce matin, c'est est-ce que vous rêvez? Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais je ne m'en souviens pas. OK, soit. C'est correct. Mais il y en a d'autres qui s'en souviennent des rêves. Je me souviens du premier rêve que j'ai eu et que Dieu m'a vraiment parlé. Je ne sais pas si on peut l'expliquer ici, le temps passe quand même rapidement. Mais Dieu m'a parlé dans un rêve. Et ça s'est réalisé. J'avais vu, je peux vous le raconter. À l'époque, je ne savais pas que Dieu parlait dans les rêves. C'est là que j'ai compris que Dieu parlait dans les rêves. Je rêvais qu'il y avait un avion qui s'en venait, et cet avion, ma maison est ici. En face de ma maison, il y a un champ de blé d'Inde. Ce n'était pas le cas physiquement. Physiquement, j'étais dans une rue, donc en face, il y avait une autre maison. Mais dans mon rêve, il y avait un champ de blé d'Inde. Et j'ai vu un avion s'en venir, et puis, pouf, s'écraser dans le champ de blé d'Inde. Nous, on était sur le patio qui était un petit peu à côté de la maison, donc on pouvait voir le champ de blé d'Inde. Et quand j'ai vu l'avion s'écraser, j'ai dit aux enfants, penchez-vous, parce que le souffle de l'explosion s'en est. Alors on s'est tous retournés, on s'est penchés, mais le souffle de l'explosion a frappé en arrière de ma tête. Et là, il y avait d'autres éléments dans le rêve, mais ça, c'est le point important. Et là, je me suis réveillé avec ça. Et le matin, je me suis réveillé avec ça, puis je savais que Dieu venait de me parler.
Et là, je me demandais, ben, qu'est-ce que ça voulait dire? J'étais novice là-dedans, je ne connaissais pas ça, Dieu. C'était mon premier rêve que j'avais, que je savais que Dieu était en train de me parler. J'étais vraiment, je connaissais pas. Aujourd'hui, je peux, avec l'aide de mon épouse, bien entendu, je peux interpréter mes rêves. Mon épouse est d'une grande ressource pour moi. Elle voit clair dans ça. On peut interpréter les rêves et Dieu parle. Et Dieu parle. Ça fait 2 semaines que Dieu me parle de la même chose. À tous les 2 jours, je rêve et Dieu me parle de la même chose. Ça fait 2 semaines. Alors, gloire à Dieu. Mais cette fois-là, dans l'église où on était, il s'est passé, disons, une brouille entre le pasteur de jeunesse de l'époque et puis nos enfants. Et ça a été le souffle de l'explosion qui a touché juste le derrière de ma tête. La famille n'a pas été affectée par cela, mais j'ai été touché par cela. Ça m'a interpellé, ça m'a touché par cela. Et là, j'ai compris par après que toute la situation s'est passée, ça a pris des mois avant que tout ça se développe. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ah, c'est ça le souffle de l'explosion. La famille a été indemne là-dedans. Mais moi, j'ai été touché par le souffle. Parce que j'ai dit, penchez-vous. Et quand on s'est penché, le souffle a juste touché en arrière de ma tête. Et Dieu m'avait parlé à ce moment-là. Dieu m'avait parlé. Et je sais que Dieu parle à plusieurs dans les rêves. Je côtoie des gens dans l'église où est-ce que l'on est, et Dieu parle dans les rêves, et ces gens me racontent leurs rêves. Voici ce que j'ai rêvé, voici ce que j'ai entendu, voici ce que Dieu m'a dit. Et ça fait toujours plein de sens. C'est extraordinaire. Alors, Dieu parle dans les rêves. C'était ça mon chose, hein? Alors, la réaction des hommes est encore et toujours la même. Nous ne voulons pas que personne règne sur nous. Hein? Avec Joseph, puis avec Jésus, on ne veut pas que personne règne sur nous. Ça, ce n'est que l'orgueil, et celle-ci n'est pas de Dieu. Quand tu ne veux pas que personne règne sur toi, c'est de l'orgueil. Et ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu règne sur nous, qu'on le veuille ou non. Et l'orgueil est du diable qui a péché dès le commencement par l'orgueil. Le diable a péché, il a perdu sa position. Il a entraîné avec lui le tiers des anges, qui sont devenus les démons, à cause du péché d'orgueil. Son péché d'orgueil, il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Il cherche encore à s'asseoir sur le trône de Dieu. Et maintenant, c'était dans Job 33, 14, Dieu parle, Job chapitre 33, le verset 14, pardon, des fois j'y vais vite, Dieu parle de différentes manières, nous dit Job. Je vous l'ai dit tantôt, il parle par la parole, qui est la Bible. Il parle par ses prophètes, qui existent encore aujourd'hui. Il parle aussi par les rêves, que nous avons encore aujourd'hui. Job 33, 15 nous le dit clairement, Job chapitre 33, le verset 15 nous dit clairement, il parle par des songes et des visions nocturnes. Visions nocturnes et songes, c'est des rêves. C'est la même chose. Quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors, quand tu dors et que tu vois des images, généralement, c'est un rêve. Une vision nocturne. Quand tu dors et que tu as une vision nocturne, généralement, c'est un rêve. Je vous ai parlé des exemples tantôt dans la Bible. Abimelech, Jacob, Laban, les chansons et les panetiers du Pharaon. Pharaon, un soldat madianite, Salomon, Nabuchodonosor, Daniel, Joseph, les mages, la femme de Pilate, et Paul. Et Paul, l'apôtre Paul aussi. Il parle d'une vision qu'il a eue pendant la nuit. Est-ce que c'est une vision nocturne? Donc, ça peut laisser penser que c'était peut-être un rêve qu'il y avait. Et Dieu lui a parlé. Alors, honnêtement, frères et sœurs, ou à ceux qui, chers auditeurs, ne pas croire que Dieu parle par les rêves, c'est de mépriser la parole de Dieu. C'est comme de ne pas croire que Dieu pardonne. Ou c'est comme de ne pas croire que Jésus est mort et ressuscité. C'est comme de ne pas croire que Jésus est monté au ciel. C'est comme de ne pas croire que le Saint-Esprit est actif aujourd'hui. C'est comme de ne pas croire les 5 dons ministères. C'est comme de ne pas croire les dons spirituels. C'est comme de ne pas croire quoi que ce soit dans la parole de Dieu. Mépriser les rêves, c'est mépriser la parole de Dieu. Dire que c'est à cause de ce que nous avons mangé si nous avons eu un rêve, c'est mépriser la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples qui démontrent que Dieu parle par les rêves. Et Malachie, livre de Malachie, chapitre 3, le verset 6, nous dit « Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. » Si Dieu n'a pas changé,
On y va avec la logique. Hein? Ma femme a une réflexion logique à propos de la vérité qui sort de la bouche des enfants. Elle dit toujours que si un enfant dit que c'est pas de sa faute, c'est jamais de sa faute, eh bien, il faut le croire parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, donc, c'est pas de sa faute. Alors, on te croit, c'est pas de ta faute, la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, c'est la même chose. On y va avec une déduction. Si Dieu n'a pas changé, et s'il parlait par les rêves dans le passé, donc on peut croire que Dieu parle encore aujourd'hui par les rêves. Mais certains bien-penseurs nous disent « Oh non, 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 c'est plus comme ça que ça marche. Oh, c'est plus comme ça que ça marche. Comment ça, c'est plus comme ça que ça marche? » Non, c'est pas... Désolé, mais... Se pourrait-il qu'on puisse encore parler, que Dieu puisse encore nous parler par les rêves aujourd'hui? Je vais vous mettre au défi. Quand vous allez vous coucher ce soir, demandez au Seigneur de vous parler dans un rêve. Demandez au Seigneur de vous parler dans un rêve. Seigneur, j'aimerais ça que tu me parlerais dans un rêve. Ce que vous allez recevoir, ça va être une énigme. Ça ne sera pas des paroles, oh wow, que Dieu t'apparaît dans le rêve et puis qu'il te parle. Non, ça va être des énigmes. Ça va être des images que vous allez devoir décoder. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui donne l'interprétation des rêves. Alors, quand vous allez vous lever avec l'image, les images que vous allez avoir dans votre tête, prenez-les en note. Et puis demandez à Dieu de vous montrer qu'est-ce que ça signifie chacune des images. Et Dieu va vous parler. Il va vous montrer chacune des images. C'est Dieu qui donne la révélation des rêves. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que Joseph a dit. Donc, Dieu donne la révélation des rêves. Il va vous expliquer chacune des choses. Demandez-lui. Demandez-lui de rêver. Et vous allez voir. Restez ouvert à cela. Si vous dites, « Oh non, moi je ne crois pas ça », bon, c'est sûr que vous ne rêverez pas. Puis si vous rêvez, vous n'y croirez pas. Alors, c'est correct. C'est votre choix, c'est votre droit, vous avez le droit. Mais demandez à Dieu de vous parler. Et vous allez voir qu'il va le faire. Le troisième point, le troisième et dernier point, c'est un père conciliant par rapport à son fils. Genèse 37, 11 nous dit, « Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. » Jacob comprenait son fils. Lui-même, Dieu lui avait parlé dans des rêves. À Béthel, il avait vu l'échelle où les anges montaient et descendaient et que le Fils de Dieu, Dieu était en haut, le Fils de Dieu était en haut. Bref, il avait eu ça. Et Dieu lui avait parlé dans les rêves. On voit qu'il y a eu une réaction qui était vive au verset 10 en disant « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, on va se prosterner à terre devant toi? » Il y avait une réaction qui était vive. Mais en même temps, je pense qu'il comprenait son fils. Au verset 11, il semble plus conciliant envers son fils parce qu'il garde le fait en mémoire. C'est comme si, ouais, Seigneur, tu m'as parlé. Ça se pourrait-tu que tu sois en train de lui parler aussi? Il est comme plus conciliant par rapport à cela. Et c'est peut-être ce qui explique, on va le voir dans les semaines à venir, c'est peut-être ce qui explique son désarroi lorsque ses frères sont arrivés en disant que Joseph avait été déchiré par une bête féroce et puis qu'il était mort. Parce que là, c'est peut-être ce qui explique son désarroi. Peut-être aussi que sa réaction est différente de celle de ses fils, peut-être parce qu'il aime Joseph, parce que Joseph lui ressemble plus. Ça pourrait arriver. Parce que Joseph entend la voix de Dieu et il comprend ce que Dieu est en train de lui dire. Et Jacob avait entendu la voix de Dieu, il savait ce que Dieu était en train de lui dire. Parce que Jacob, lorsqu'il a vu Béthel, Dieu lui a dit, je t'envoie là-bas, mais je vais te ramener ici. Et quand c'était le temps de revenir, Dieu lui est apparu en rêve et il dit, va, maintenant c'est le temps de retourner. Alors, Jacob avait entendu la voix de Dieu à travers les rêves. C'était la même chose. Quand Jacob était plus jeune, entendait la même chose que Joseph était plus jeune. Donc, il y a quelque chose qui fait que Jacob est peut-être plus conciliant avec son fils. Oui, il aime son fils, davantage, nous dit la Bible, mais peut-être parce que son fils était le premier de la femme qu'il préférait. Rachel, c'était la femme qu'il préférait. Il avait beaucoup d'affection pour elle. Peut-être que c'était ça, mais qu'importe. La parole ne nous dit pas clairement. Alors,
Il savait aussi que Dieu pouvait conduire un homme en lui parlant dans un rêve. Il savait que Dieu pouvait conduire une nation par l'intermédiaire d'un homme en lui parlant dans un rêve. Hein? Il savait qu'il pouvait conduire un homme en lui parlant dans un rêve. C'est ce qu'il a fait avec Joseph, c'est ce qu'il a fait avec Pharaon, des exemples. Il savait que Dieu pouvait conduire une nation par l'intermédiaire d'un homme en lui parlant dans un rêve. On le voit avec Nabuchodonosor, et c'est toute la nation. On le voit avec Pharaon, etc. Donc Dieu peut changer l'issue des choses. Mais certes, il ne comprenait pas toute l'étendue de ce que Dieu disait à son Fils. Et bien entendu, lorsque Dieu nous parle, que ce soit dans un rêve, que ce soit dans une vision, que ce soit dans sa parole, lorsqu'il nous fait un appel sur notre vie, on ne peut pas comprendre toute la dimension de ce que Dieu est en train de faire. Parce que si on comprenait toute la dimension, on aurait peur et on n'irait pas. Ou bien on voudrait faire tourner les coins ronds parce qu'on aurait hâte d'arriver. Quelqu'un qui a un ministère public me disait, « Ah, souvent les gens viennent me voir et me disent, « Ah, j'aimerais savoir ton ministère. » Et cette personne-là leur répond toujours, « Est-ce que tu veux les épreuves qui vont avec? » Parce que souvent, quand on voit une personne dans un ministère, on n'a pas tout ce qui s'est passé en arrière pour qu'il en arrive là. Parce que celui qui s'est élevé seul, mais celui que Dieu a conduit là, il y a toute une série d'épreuves en arrière. Et on le voit avec la vie de Joseph, puis on va le voir dans les semaines à venir. Il y a toute une vie, des épreuves qui l'ont conduit là et qui ont fait que cette personne-là est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ça, on ne voit pas ça. On ne voit pas les moments, les nuits à ne pas dormir. On ne voit pas les moments de questionnement. On ne voit pas les moments de difficultés de toutes sortes. On ne voit pas ça. On voit juste le personnage, on voit juste la réaction de ce qui se passe, on voit juste de ce que Dieu est en train de faire à travers lui, mais on ne voit pas toute l'abnégation que cette personne-là a pu vivre. Et là, on veut ça. OK, correct, mais prends tout ce qui vient avec. Tu ne peux pas avoir juste le plus beau. Il faut que tu prennes tout ce qui vient avec. Mais Jacob ne comprenait pas toute l'étendue de ce que Dieu disait à son fils. Et de la même manière, Joseph ne comprenait pas non plus ce que ça impliquait que de recevoir un appel de Dieu. Et je sais que plusieurs personnes qui ont reçu des appels ne comprennent pas toute l'implication. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est fortifiez-vous, persévérez. Parce qu'un jour, l'accomplissement de la promesse de Dieu sur votre vie va se réaliser. Et les moments que vous aurez passés, les moments en arrière que vous aurez passés, qui vont vous avoir amené là, seront des moments qui vont avoir fait de vous l'homme de Dieu que Dieu veut que vous soyez, ou la femme de Dieu que Dieu veut que vous soyez. Mais pour cela, il nous faut persévérer, comme j'ai dit au tout début. Il nous faut persévérer. Il nous faut continuer d'avancer. Il nous faut continuer de se fortifier. Parce que Dieu a dit, tu es au point A, je t'amène au point B, fais-moi confiance. Entre les deux, persévère, mon homme. Et c'est la leçon que j'ai appris. C'est la leçon que j'ai appris. Joseph ne savait pas par quel chemin il allait passer pour arriver là où Dieu voulait le conduire. Oh, c'est le fun. Wow, vous allez tous vous prosterner en avant de moi. Mais il ne savait pas qu'il allait être vendu comme esclave, qu'il allait passer du temps comme esclave, qu'il allait être jugé, qu'il allait être accusé injustement, qu'il allait être mis en prison, qu'il allait passer du temps en prison, qu'il allait voir enfin une lueur d'espoir de dire « Oh, je vais pouvoir sortir », mais que ça a duré encore 2 ans de plus. Il ne savait pas ça. Mais lorsqu'il est arrivé le moment que Dieu avait choisi, que la formation de Joseph était faite, que Joseph est arrivé là où Dieu voulait, qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères sont venus devant lui et ils se sont prosternés. Exactement comme Dieu l'avait dit. Alors, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Où est-ce que Dieu vous a appelé? Faites-lui confiance et persévérez. Vous êtes tombé? Relevez-vous et continuez d'avancer. Vous avez perdu courage? Relevez-vous et continuez d'avancer. Regardez pas vos échecs. Parce que quelqu'un m'a déjà dit un jour, nos échecs, nos erreurs sont la somme de notre expérience. Nos échecs sont la somme de notre expérience. Parce que ce que vous savez aujourd'hui, c'est souvent à cause d'échecs. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est souvent à cause de choses que vous avez passées à côté. Faites confiance à Dieu. En cours de route, il y aura des interrogations, des moments de doute et de découragement. Mais le plus important à l'exemple de Joseph et de Jésus, c'est de toujours faire confiance à Dieu,
quelles que soient les circonstances. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pas parce que j'en ai pas aucune espèce d'idée, mais c'est parce que c'est des choses que je suis en train de vivre et c'est des choses que j'ai vécues, que je suis en train de vivre et que je vais encore vivre. Des moments où est-ce que on perd confiance en Dieu. Des moments où on pense qu'il n'y a plus rien qui va se réaliser. Des moments où on pense qu'on serait mieux de tout abandonner, de tout lâcher, puis de retourner à ce qu'on était avant. Mais c'est humain, ça. C'est humain. Il nous faut faire confiance à Dieu. Il nous faut mettre toute notre confiance en lui. Parce que sachant au plus profond de nous-mêmes que Dieu a tout en contrôle et que comme il nous dit, dans Nombre, chapitre 23, le verset 19, je termine avec ceci, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je vous le répète. Nombre, chapitre 23, le verset 19, nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce matin, je vous le répète encore, parce que je pense que c'est ça que Dieu veut que je martèle ce matin. Ce que Dieu vous a promis, il va l'accomplir. Ce que Dieu vous a dit, là où il voulait vous amener, il va l'accomplir. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et peut-être même plus. Mais quoi qu'il en soit, ça va s'accomplir. Ce que Dieu vous a promis, ça va s'accomplir. Dieu m'avait appelé à ce ministère pour la prédication. Dieu m'a appelé à ça. Ça fait longtemps. Il y a des doutes où je me suis dit, « Oh Seigneur, tu ne m'as certainement pas appelé. Ça doit être moi qui ai mal compris. C'est moi qui ai mal saisi. » Mais Dieu m'avait appelé à ce ministère. Et une fois, il y a un prédicateur qui vient, un missionnaire qui vient à l'église et il demande, c'est un couple missionnaire, et puis il demande aux gens des questions. Avez-vous des questions par rapport à la mission? Et une personne lève la main dans l'église et elle demande, ça vous a pris combien de temps avant d'entrer dans votre appel? Et là, à ce moment-là, la personne va dire, oh, ça m'a pris 20 ans avant d'entrer dans mon appel. Ah, j'étais découragé. J'étais sur mon banc, j'étais découragé. Je dis, ah non, c'est pas vrai. Ça se peut pas. Parce que le Seigneur me faisait avancer pas par petit pas par petit pas, puis moi, je suis du genre pressé. Il faut que ça se fasse vite. Il faut que ça avance vite, puis ah ouais, tu l'as dit, il faut que ça se fasse. Si je commence un projet, il faut que je le finisse, puis... Et Dieu m'avait parlé ce fois-là en me disant, regarde, tu vois, mon homme, ça va prendre le temps que ça va prendre. Alors là, je suis bien découragé. À part de ça, je suis bien découragé. Quelques mois par après, il y a un invité qui vient à l'église et puis il fait une prédication sur le temps de gestation. Mais pas juste ça, mais il y avait cette image-là dans la prédication, le temps de gestation d'un éléphant. Et il va dire, vous savez, un éléphant, c'est pour qu'une femelle éléphant ait un petit, ça prend 2 ans de gestation. Il faut qu'elle porte le bébé pendant 2 ans. Et il finit en terminant en disant que, en conclusion de son illustration, il va dire, ce que ça nous démontre, c'est que plus c'est long de préparation, plus ça va être gros. OK. J'en ris aujourd'hui, mais à l'époque, je riais pas, je broyais. Je broyais tellement Dieu était... Je voyais la bonté de Dieu dans tout cela, puis qu'il me parlait. Et comment Dieu allait me conduire dans tout ça. Mais vous savez, je ne suis pas un homme exceptionnel. Je ne suis pas un personnage chouchou de Dieu. Je suis un enfant de Dieu au même titre que tous ceux qui sont enfants de Dieu. Et les promesses que Dieu m'a faites sont ont autant de valeur que les promesses que Dieu vous a faites. Il n'y a pas de promesses qui sont plus grandes pour un que pour l'autre. Chacun reçoit une promesse ou un appel qui est conforme à son caractère et qui est conforme à ses capacités. Et que Dieu va amener à ce point-là pour le bénir. Alors, si vous avez reçu un appel de Dieu, il n'est pas moindre que celui que Billy Graham a eu, ou que David Wilkerson a reçu,
ou que d'autres présents, que votre pasteur a reçu. Il n'est pas moindre. Il est parfait pour vous. Il est juste parfait pour vous. Et cet appel-là, Dieu veut vous prendre du point A et vous amener au point B à travers toutes sortes de situations, à travers toutes sortes de moments de découragement, moments de déception, moments de frustration, moments de découragement, et j'en passe et j'en passe. Tout cela, il veut vous amener à travers ça pour former la personne qu'il veut que vous soyez. La vraie personne qu'il a créée en vous lorsqu'il vous a créé, mais que malheureusement le péché a détruit. Alors faites confiance à Dieu et persévérez. Et si je vous dis de persévérer, c'est parce que Dieu m'a beaucoup parlé sur la persévérance. Et je sais que c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, je le vois. Aujourd'hui, je le vois. Alors persévérez, faites confiance à Dieu. Et il va vous amener là où est-ce qu'il a dit qu'il vous amènerait. Et ce point-là, où est-ce qu'il va vous amener, n'est pas moindre que n'importe quelle autre place que Dieu a dit qu'il amènerait quelqu'un. Vous n'êtes pas moindre. Dieu a pour vous, comme pour n'importe qui, ou comme pour moi, des transports d'allégresse. Dieu, pour vous, pour moi, ou pour n'importe qui, vous aime d'un amour éternel. Il ne vous aime pas moins. Il vous aime d'un amour éternel comme je suis aimé d'un amour éternel. La seule différence qui fait qu'il y a des gens qui vont arriver au point A ou qui arriveront pas, qui vont arriver au point B ou qui arriveront pas, ou qui vont entrer dans la rappel ou qui rentreront pas, c'est le moment de formation entre les deux. Est-ce qu'ils vont avoir persévéré ou ils vont avoir abandonné? Dieu nous offre un libre arbitre, un libre choix. On peut abandonner. Malgré tous les encouragements qu'il nous donne, malgré tous les conseils qu'il nous donne, malgré tout ce qu'il nous donne, on peut abandonner. Mais moi, ma prière ce matin, et je termine avec ceci pour la 4e fois, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Et vous allez voir que vous allez entrer dans votre appel. Il y en a que c'est moins long. Gloire à Dieu. Il y en a que c'est plus long. Il y en a qui virent 40 ans dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. Il y en a d'autres qui virent moins longtemps avant d'arriver dans la terre promise. Ah, c'est comme ça. Mais gloire à Dieu, quoi qu'il en soit. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, pour vous comme pour moi. Amen. On va terminer en prière, si vous voulez. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps passé dans ta présence ce matin. Je te remercie pour cet enseignement que tu nous as donné. Je te remercie pour cet encouragement que tu nous as donné. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais avec moi. Je te remercie pour là où tu me conduis, pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Puis je te prie, Seigneur, pour les auditeurs, ou mes frères et mes sœurs, ou ceux qui vont écouter ce message. Je te prie que tu changes leur vie, Seigneur. Je te prie que tu changes la dynamique de leur vie maintenant. Je te prie, Seigneur, que tu leur donnes une nouvelle espérance, un nouvel espoir. Je te prie que tu leur donnes la force de continuer, la force même de se relever, la force d'avancer. Que tu leur donnes l'humilité de se repentir devant toi. Je te prie que tu les aides, Seigneur. Je te prie que tu les conseilles. Je te demande, Seigneur, que tu sois leur soutien, leur force. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, en ce dimanche matin. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accompagne. Qu'il vous fasse prospérer. Et aussi qu'il vous aide à persévérer. C'est la chose, je pense, en tout cas pour ma vie, c'est la chose la plus importante. Et je pense que pour plusieurs, c'est aussi une chose importante. Et pour ceux qui sont persévérants, je vous prie qu'il vous donne la patience. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frères et sœurs. Bonne semaine. On se voit mercredi.